Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois Michel Pennemann, architecte ou architecte d'intérieur? Architecte d'intérieur plutôt. Oui, oui. c'est ça. Hein. Ce serait un peu prétentieux de dire que je suis architecte. Alors, Michel m'invite toujours dans des hôtels et aujourd'hui, ça ne manque pas puisque nous sommes à Ixelles ici ou nous sommes toujours à Mille-Bruxelles? Je pense qu'on est toujours à Mille-Bruxelles, ouais. hein, mais on est en fait au bord de l'avenue Louise, dans le Zoom Hotel. Alors, je dis que tu m'invites toujours dans des hôtels, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que cet été, tu m'as invité à un déjeuner sur l'herbe au Glaverbell Building. Voilà. Alors, explique un peu cette aventure. Eh bien, cette aventure, elle est née de l'initiative de Nathalie Savris et de Kathleen Ivins, Oui. qui ont eu pour mission de mettre en valeur le parc qui se trouve à l'intérieur de ce Donuts. Hein. Moi, je parle de ça. Je parle d'un Donuts. Donc, c'est ce magnifique bâtiment qui a été dessiné par Émile Jacquemin dans les années 60. Mm-hmm. Et donc, ce parc, finalement, est un parc privé. Et depuis 2 ans qu'elles ont eu cette initiative, eh bien, une fois par an, elles organisent un resto éphémère dans ce parc. Et cette année, j'ai eu pour mission d'aménager cette tente sur le thème du déjeuner sur l'herbe. Donc, j'ai fait un petit concept en rapport avec ça. D'accord. Et c'était quoi le concept? Il y avait un vieux film dans tes souvenirs qui t'a inspiré pour arriver à... D'abord, il y avait le tableau de Monet, hein, le déjeuner sur l'herbe, et puis tous les repères qu'il y avait dans ma tête, la nappe Vichy, la forêt, les lampions, etc., etc. Puis des grandes tablées, des arbres. Et donc, j'ai fait un petit mélange, un petit melting pot de l'ensemble, et ça a donné le résultat de cette tente éphémère un petit peu magique. Alors ça, c'était cet été, c'était au Glaverbell, ça c'est fini. Maintenant, nous passons à l'hiver, et à l'hiver, nous voici bien au chaud dans cet hôtel. C'est un ami à toi hein, qui t'a commandé cet hôtel, on peut le dire quand même. C'est-à-dire que c'est le propriétaire du Vintage Hotel et du restaurant Le Ventre Saint-Gris. J'ai rénové les deux, oui. Et donc il m'a demandé une 3e mission. Mais c'est clair qu'après des missions aussi longues, soit on se dispute avec le client, on ne le voit plus jamais, il ne recommande plus jamais rien. Oui. Mais moi j'ai la chance, en tout cas jusqu'à présent, la majorité des clients reviennent chez moi et donc Fabien est en plus devenu un ami. Alors, le Vintage Hotel, c'est là où on s'était rencontrés la première fois, c'est là où on avait fait une émission ensemble, parce que tu travailles toujours en collaboration, enfin à l'époque tu travaillais en collaboration avec un certain Olivier Anhart. Et je travaille toujours le cas en collaboration avec lui. Donc quand je dois faire des rénovations d'hôtels ou des concepts particuliers, je fais très souvent appel à lui parce que sans lui, je ne suis rien. Dans le cas de nos missions, c'est lui qui va plutôt coordonner le chantier et faire par exemple que le chantier dure, dans ce cas-ci, moins de 8 semaines, ce qui est un record absolu. Pour rénover 37 chambres, il est assez extraordinaire. Il y a 37 chambres ici. On a, je trouve, ici encore un esprit un peu famille. Exactement, on a un esprit famille, on est dans 3 maisons. Reliés ensemble, un petit peu comme au Vintage Hotel. Donc on a aussi des décalages dans les escaliers, on se casse parfois un petit peu la figure. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et la deuxième chose qui fait qu'on est un petit peu dans une famille, c'est aussi l'accueil, puisque ce sont les gens du Vintage Hotel et les gens du Zoom Hotel, ce sont les propriétaires qui gèrent l'hôtel et qui accueillent les clients. Et donc ça, je trouve que c'est un gros plus. Alors je voulais me placer ici pour parler de la suite, parce que Fabien, donc on l'a cité tout à l'heure, le propriétaire du Vintage a eu l'idée de se dire je vais faire un hôtel vintage. Donc toi tu es arrivé, tu as fait tout vintage et puis un jour il t'a dit moi je veux faire un hôtel sur la photographie. Voilà. Un peu compliqué, moi j'ai l'impression que la photo c'est un peu pas bateau et on a un peu de la photo un peu dans tous les hôtels. Mais voilà, donc pour moi quand il m'a dit ça, j'ai dit d'abord je prends et après on va mijoter quelque chose. Et donc, une des premières idées qui m'est venue à l'esprit, c'est faire un petit peu comme le concept du White Hotel, c'est-à-dire je fais un bâtiment... Le White Hotel que tu avais également... avec Jean-Michel André, oui. Donc on a un support dans lequel on va injecter des choses. Ici, je me dis, si c'est de la photo, autant faire une photo participative et faire participer, par exemple, le grand public au travers d'un concours qu'on a organisé sur Internet, que Fabien a géré de main de maître. Et donc, on a donné un thème qui est Bruxelles urbain. Oui. Et on a dit, on a expliqué aux gens, au grand public, que s'ils voulaient, ils participaient à la décoration de l'hôtel. Et donc, on a eu 500 photos qui sont arrivées toutes plus belles l'une que les autres. Mais c'est fou parce que moi j'ai des amateurs. Donc, mais c'est fou parce que moi j'ai l'impression que quand on fait un truc comme ça,
il y a 4-5 personnes qui participent, mais 500, c'est gigantesque 500, en mais fait. Fabien et Bernard Wilmet, l'associé de Vous les avez payés Fabien, on a envoyer. payé un maximum. Non, on n'a rien payé et ça a cartonné, mais ce sont aussi des pros de la communication. Donc il y a eu un buzz sur Internet et on a récolté les photos. Avec mon bureau, on les a sélectionnées, on les a étirées pour les mettre derrière au-dessus des pour les cadres de lit, oui. Voilà, et puis le reste est disséminé dans l'hôtel et on va organiser bientôt un grand vernissage où j'aimerais que chaque personne vienne signer sa photo. Il aura sa patte dans l'hôtel et je trouve que c'est finalement une chouette collaboration. Mais d'ailleurs, quand on arrive dans le hall de l'hôtel, il y a ce grand panneau avec toutes ces petites photos. C'est en fait ça. Ça, c'est toutes les photos que vous avez reçues. Exactement. J'ai fait un patchwork avec je crois que j'en ai mis 450 dedans. Oui. Donc je les ai faites toutes petites. Oui. Et on attend une longue vue qui va arriver dans lesquelles on pourra visionner les photos à taille réelle, d'où le zoom hôtel. Ah, on pourra zoomer. On pourra zoomer sur les photos. Ça va fort loin. Hein. Ça, c'est une recherche des années d'expérience. Moi, je propose qu'on aille directement voir une chambre. Avant de rentrer dans la chambre, regardez, ça c'est très sympa. On a des petites lumières comme ça. Toutes les chambres ont cette petite lumière-là. Voilà, et dans les couloirs, elles font office d'éclairage en même temps. Oui. Ils ont une double fonction. C'est ça. Et c'est marrant la couleur jaune des portes, parce que c'est un peu le jaune Kodak, justement. C'est le jaune Kodak, mais c'était surtout, moi j'ai voulu faire un thème noir et blanc. Donc si on regarde bien l'hôtel, les salles sont noires et blanches. Et j'ai mis une touche de jaune pour donner un peu de chaleur et donner aussi ce petit côté industriel, puisque la plupart des structures de l'hôtel, les structures portantes et les structures portantes du mobilier sont faites en tuyaux de chauffage. Ah oui. Qui avait, disons, le premier souci qu'on avait, c'était un souci économique. Oui. Ça nous a permis de réduire les budgets et d'avoir aussi ce côté studio ou ce côté un peu industriel. C'est ça. Et le jaune que j'ai choisi, c'est aussi le jaune qu'on retrouve dans les industries où on dit attention, là il y a un angle, etc. On voit souvent des lignes croisées noires et jaunes. Et donc c'était plutôt pour donner un côté industriel, mais on a choisi aussi un tissu qui va avoir la même couleur et qui finalement va réchauffer l'atmosphère. Bon, on va voir cette chambre. Voilà, on va la voir. Allez. Nous voici dans la chambre. Ce qu'on remarque, donc plusieurs choses. On voit très bien justement ce que tu expliquais. Ça, c'est une photo de l'artiste. Vous l'avez donc coupé du coup. En fait, il y a des artistes qui nous ont donné des photos landscape, donc paysage, mais on a dû évidemment les couper un peu plus, sinon on avait une photo qui dépassait du plafond. C'est sur une bâche, donc de la bâche qu'on trouve même sur les façades des immeubles. On a travaillé avec un façadier. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui ont décoré cet hôtel, on ne les a jamais vus. Donc on sera ravis de les voir à l'inauguration. Peut-être qu'ils vont crier, qu'ils vont dire découvrir. Mais je ne veux pas. Mais j'espère qu'ils seront contents. Est-ce que peindre en noir, ça permet de cacher aussi des anomalies? Donc dans les couloirs, on a peint en noir parce que les couloirs, on les a pratiquement pas rénovés. Donc ils sont enduits de manière un petit peu sommaire. On a fait un éclairage avec les numéros de chambre qui font qu'on voit encore moins les anomalies. Mais surtout, ça donne un petit côté intimiste au couloir. Dans les chambres, j'ai voulu un plafond noir pour aussi donner un petit côté intimiste. Les chambres du Zoom Hotel sont grandes. On est ici dans une chambre qui est moyenne. Il y en a des beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est un gros atout, surtout quand on voit les hôtels français, par exemple, qui ont des chambres qui font parfois 9 mètres carrés. Les appartements font ça aussi. Ou les appartements, les lofts à 9 mètres carrés. On voit sur l'image un joli divan. À nouveau, on voit avec ce feutre jaune. Ça permet aussi de loger d'autres personnes? Alors, disons, la problématique des hôteliers à Bruxelles et d'ailleurs dans toutes les villes du monde, c'est de remplir leur hôtel le week-end. En semaine, c'est souvent des hommes d'affaires qui viennent seuls. Le week-end, il faut remplir l'hôtel. Donc, ce qui se passe, c'est si on attire les familles en disant vous pouvez loger à 4 dans une chambre pour le même prix, eh bien les gens sautent dessus. La preuve, c'est que l'hôtel, il est déjà vraiment bien complet. Et donc, le week-end, les gens peuvent ouvrir ce canapé et encore loger 2 personnes. D'accord. On va dans la salle de bain? Moi, ça m'intéresse, la salle de bain. Il y a quelque chose de particulier à dire sur cette salle de bain? Quelque chose de particulier, c'est de nouveau le budget. Oui. Qui est un budget, on va dire, assez serré, moins serré que le White Hotel, mais c'est quand même un budget serré. Et donc, Olivier et moi, on s'est cassé les méninges pour essayer de trouver un compromis qualité, esthétique, etc. et prix correct. Donc, en fait, la salle de bain ici, ce qu'on a fait, on a recarrelé le sol et les murs, on a peint le plafond en noir. Par contre, on a gardé les sanitaires existants.
Sinon, on explosait les budgets et on ne rentrait pas dans le cadre de la rénovation. Les sanitaires, ah oui, c'est vrai. Donc les WC, les baignoires, les lavabos sont ceux de base, mais on a habillé l'ensemble. La robinetterie est nouvelle et franchement, l'effet il fonctionne. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Bon, parfait. Une dernière chose à dire sur ce Zoom Hotel? Sur ce Zoom Hotel, la dernière chose à dire, c'est que c'est une très belle aventure et qu'on s'est de nouveau bien amusé avec Olivier, Fabien, Bernard, etc. Et que le résultat, nous, on le juge par l'effet que les gens ont quand ils rentrent dans l'hôtel et en général, ils sont assez satisfaits. C'est un autre genre de 4 étoiles. C'est pas un 4 étoiles où on rentre dans un environnement luxueux, c'est un environnement plutôt agréable, sympathique et convivial. Mais est-ce que tu crois que les gens qui viennent justement dans un hôtel haut de gamme, puisqu'on est dans un 4 étoiles, viennent pour avoir de l'originalité, ou quand ils arrivent ici, ils se disent « Oh mon Dieu, je ne retrouve pas mes repères ». Mes repères, oui. Non, je dirais que les gens, quand ils vont dans un hôtel, en général, ils ont déjà fait une étude sur Internet. Oui. Donc les gens qui viennent ici le week-end, c'est plutôt, je ne vais pas dire que c'est tous des architectes, des designers et des graphistes, mais la majorité des gens sont des gens un petit peu qui ont envie de sortir des sentiers battus et ils savent très bien dans quel genre d'hôtel ils vont tomber. Eh bien écoute Michel, c'est la première fois que je fais une émission dans la douche d'un hôtel en compagnie d'un architecte, à côté des toilettes quand même. Écoute, ce fut bien agréable. Merci pour toutes ces explications. Si vous voulez voir et revoir cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.